Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte, un nouveau test produit. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va être une graveuse laser. Donc une graveuse laser, je vous en ai déjà présenté une il y a quelques temps de la marque Ortur. Ici, ça va être la marque Mecpo. Donc on va voir tout ça ensemble, hein. Elle va être une graveuse avec les mêmes caractéristiques que la précédente que je vous ai présentée. Mais vous allez le voir, le prix va être bien en dessous du modèle que je vous ai présenté juste avant. Donc en ce moment, on sait que les gens aiment bien faire un petit peu de DIY, de produits un peu fabrication maison, de gravure, etc., de découpe. Donc avec cet appareil-là, vous allez pouvoir faire ça simplement à partir de chez vous et sans passer par des sites de personnalisation par exemple. Donc on va voir tout ça ensemble. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Ça permettra à ce que vous soyez notifié lors de nos prochaines vidéos, nos prochains tests produits. Donc on se retrouve tout de suite pour le déballage et le test de la graveuse Mecpo. Alors, on se retrouve face au carton pour faire un petit peu le tour de l'emballage, voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc, il est livré dans un carton tout ce qu'il y a de plus normal, hein, un carton marron des plus standards. Donc, on va retrouver ici sur le côté donc la marque ici, Mecpo. Donc, on a quelques pictogrammes concernant le transport, l'emballage. Donc, on voit que c'est fabriqué en Chine, hein, comme tous ces produits-là. Ici, on retrouve la même chose. À l'arrière, on n'a rien et sur les côtés, on n'a rien de spécial non plus. Donc voilà, c'est un carton, tout ce qui est plus de standard, on retrouve rien de spécial de noté dessus. Ça ne nous donnera pas plus d'informations sur le produit que la marque donc, qui est notée sur le côté Mecpo. Alors on va procéder au déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et on va voir si on a des bonnes surprises par rapport au modèle que je vous ai présenté précédemment, donc de la marque Ortur. Donc ici, je l'ai déjà ouvert, hein, donc je vais enlever ça pour pouvoir qui servait à tenir le carton. Et donc on se retrouve face à ça. Donc on a une petite protection en mousse ici, donc on peut enlever. Et donc on retrouve la graveuse laser, donc en kit, hein, comme toutes ces graveuses laser là, c'est très rare qu'ils nous sont livrés déjà totalement montés. Donc là tout est en kit, donc il nous faudra tout monter. On a la petite notice d'utilisation ici, donc qui va nous reprendre toutes les informations pour pouvoir monter la graveuse. Donc c'est très bien fait, hein, là-dessus il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'étape où il y a un doute pour savoir comment on monte la machine ou pas. Donc là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très très bien fait. On retrouve également donc des petits sachets de vis donc, qui vont nous servir au montage avec la petite clé ici, petite clé BTR, une autre petite clé BTR ici, les petites clés pour la serrure. Donc on verra ensuite à quoi ils servent. Donc voilà. On a les petites lunettes de protection avec la petite lingette, comme d'habitude. Lunettes de protection qui sont obligatoires, hein, pour protéger vos yeux. On retrouve ici la petite cale qui nous servira donc à régler le focus, hein. Ce n'est pas une petite cale de test pour faire nos essais de gravure ou de découpe. C'est une petite cale qui va nous servir à régler le focus. Donc je vous montrerai dans la vidéo également comment on s'en sert. On a donc les petits profilés gauche et droite ici, voilà, qui nous serviront à monter la graveuse. On a ici le petit profilet arrière. On a l'alimentation électrique. On a un petit câble USB, donc un petit câble USB qui se présente comme ceci. Petit câble USB, le câble d'alimentation qui viendra se brancher sur le transformateur. On a un petit tournevis ici qui nous servira au montage. Donc un très joli petit tournevis. Donc c'est très bien qu'il soit fourni avec, hein. C'est régulier qu'on reçoive des appareils où on n'a pas les tournevis, etc. pour le monter. Ici il est fourni, donc c'est très très bien. On a ici quelques
quelques plaques de produits test, donc c'est du médium à 3 mm, avec une petite plaque également en inox, donc qui nous servira à faire nos tests de gravure et ou de découpe. On a la tête ici, hop là, donc la tête laser, hein. La tête laser, hop, je vais vous mettre en gros plan ici, donc c'est bien une 10 watts en 12 volts 5 ampères. Donc voilà, avec le petit branchement sur le dessus ici. La partie où le faisceau laser sortira ici. Donc voilà, très bien fait également, hein. On a ici les pieds, les 4 coins, les 4 pieds. Donc il y en a 3, le 4e est déjà monté sur la base de la graveuse. Ensuite, on a quoi? On a ici, hop, si j'arrive à les sortir, les petites courroies, donc qui nous serviront à être montées sur la structure pour faire les mouvements, hein. Hop, on a ici, donc qui est fixé au reste ici. Donc on peut dire que c'est le cœur de la graveuse laser, hein. Donc c'est le pupitre de contrôle avec les axes motorisés de la graveuse. Donc le pupitre de contrôle, lui, il se présente comme ça. Donc on reviendra un peu plus en profondeur tout à l'heure dessus. Donc on a la prise d'alimentation ici, la prise USB ici, donc pour pouvoir brancher votre ordinateur. Le port micro USB. Je vais le mettre du bon sens. Hop. Ici, on a le petit voyant d'alarme. Donc ça sera si jamais il y a un départ d'incendie ou que la graveuse est bousculée. Le petit voyant d'alarme ici se mettra en route. On a le bouton d'arrêt d'urgence ici. Au cas où il y a un problème, vous venez juste appuyer dessus et vous venez le désactiver en le tournant. On a le petit bouton de mise en marche, mise à l'arrêt. En dessous, on a le bouton reset ici et on a la petite serrure de sécurité ici, donc avec les clés que je vous ai montrées juste avant, qui nous servira à allumer ou éteindre, à ce qu'il soit possible d'allumer ou d'éteindre la graveuse en mettant la petite clé sur on ou off ici. Ça permettra, si vous avez des enfants en bas âge par exemple, qu'ils évitent de venir toucher et de mettre en route la graveuse. Donc voilà. Et une petite chose qui est très très rare, très très rarement livrée avec les graveuses laser, surtout avec les graveuses laser de cette gamme de prix là, c'est ce qui se trouve dans ce petit carton là. Et c'est très très bien que ça soit fourni avec parce que c'est vraiment très rare. Et c'est quelque chose qui va rendre vos gravures et vos découpes beaucoup plus propres. Voilà, c'est le Air Assist. Un Air Assist qui est livré directement avec la graveuse. C'est vraiment très rare. Et ici, donc on l'a. Et pour ce prix-là, franchement, c'est quelque chose qui est extraordinaire, quoi. Généralement, le Air Assist, il faut qu'on l'achète à côté du produit. C'est un Air Assist, allez, ça coûte entre 45 et 50 euros. Là, il est directement livré avec. Donc, on a tout qui est livré avec. On a la notice d'utilisation, on a le tuyau pneumatique, donc le Air Assist, le petit compresseur et l'alimentation ici. Bon, après, un Air Assist, c'est pas compliqué à s'en servir, hein. Je vais vous le sortir. Si j'y arrive. Hop. Donc le Air Assist, ici vous avez le petit bouton qui va nous servir à régler le débit d'air. Donc c'est un petit potentiomètre, hein. Plus vous allez sur le max, plus il y aura un gros débit d'air qui sortira par l'extrémité ici. Ici donc on a l'alimentation. Donc c'est ni plus ni moins qu'un petit compresseur, hein. Ceux qui ont des aquariums par exemple ont ce genre de petit compresseur là. C'est un petit compresseur qui va nous sortir de l'air forcément par le bout ici. Donc ça va nous servir à pareil, je vous expliquerai un peu plus en profondeur ensuite. Ça va nous servir à expulser tout ce qui est petites particules qui est généré en faisant de la découpe laser principalement. Tout ce qui est des petites particules. Ces petites particules là vont
si vous n'avez pas le 1.6, vont rester près de la découpe. Et c'est ce qui va créer des petites brûlures sur vos découpes. Et grâce à ça, donc, vous n'aurez pas ces petites marques de brûlure. La découpe sera beaucoup plus nette et on ne verra pas les défauts de brûlure dus aux petites particules qui sont volatiles lors des découpes. Donc alors voilà pour le contenu du package. Donc comme on peut voir, on a un très bon contenu. Tout est très bien protégé. Et bah, on a de quoi faire déjà nos premières réalisations grâce aux petits échantillons qui sont fournis. Donc pour une imprimante à ce prix-là, on a quand même quelque chose qui est bien fourni comparé à certains autres modèles où on a beaucoup moins de choses. On a également de fournis avec, donc c'est quelque chose qui est fourni à part. Donc moi ici j'ai reçu les deux colis l'un après l'autre. Donc c'est un accessoire également, hein. On a ceci, donc on voit tout de suite que c'est marqué donc la même marque, un Mecpo, Honeycomb Working Tube 440 par 440 mm, donc c'est un plateau en nid d'abeille. Donc on va le déballer tout de suite. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas fourni généralement avec les graveuses des marques concurrentes. Et ici on l'a avec. Donc vraiment on a vraiment un package vraiment complet. Hop là, avec cette graveuse là. Hop. Donc c'est quelque chose qui se présente comme ceci. Donc comme on peut voir c'est pareil, c'est très bien protégé. Et donc c'est un plateau en nid d'abeille avec sa plaque inox qui se met en dessous pour éviter de brûler ou de découper votre surface sur laquelle la graveuse est posée. Et donc c'est un plateau en nid d'abeille comme ceci. Donc on peut voir à travers avec les petits crochets ici, enfin les petits, on va appeler ça des petites butées, des petits crochets qui vont nous servir à pouvoir venir caler. Hop, donc par exemple si je vous mets ça comme ça, si je vous mets ça comme ceci ici, et si je prends un échantillon qui est fourni avec la graveuse, vous allez pouvoir par exemple venir caler comme ceci et venir brider hop, vos pièces à graver ou à découper directement sur le nid d'abeille. Ça évitera que ça bouge. Et en plus, donc, le nid d'abeille sert également à pouvoir faire traverser, si j'ai envie de dire, le faisceau laser. Et pour éviter que lorsque vous venez graver par le dessus, la surface en dessous de votre pièce à graver ou à découper soit en contact direct avec une surface plane. Ici, grâce au nid d'abeille, eh ben, le faisceau va pouvoir traverser et ça va éviter aussi également les brûlures de découpe qu'il pourrait y avoir en dessous. Donc c'est quelque chose qui est très utile et qui va améliorer grandement vos découpes et vos gravures laser. Donc voilà pour le plateau en nid d'abeille également fourni avec la graveuse. Donc encore une fois, une graveuse qui est vraiment fournie avec tout le nécessaire. Et c'est vraiment très rare pour cette gamme de prix là. Donc le prix il est entre 200, si je dis pas de bêtises, entre 260 et 270 €. Et vous partez sur un package complet pour pouvoir débuter vos gravures ou vos découpes laser. Donc maintenant je vais procéder au montage. Je ne vais pas vous montrer en vidéo le montage, hein. Comme je vous l'ai dit, la notice est super bien faite à ce niveau-là. Voilà, donc il n'y a pas grand intérêt à ce que je vous montre en vidéo le montage de la graveuse. Il suffit de suivre vraiment la notice pas à pas. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de compliqué à monter, hein. C'est vraiment de l'assemblage. Allez, ça va vous prendre 15-20 minutes pour pouvoir la monter totalement. Donc voilà, pas grand intérêt à ce que je vous fasse une vidéo là-dessus, ça va être un peu longuet et pas très intéressant. Donc je vais passer moi au montage de la graveuse hors caméra. Et puis je vous reprends ensuite pour les premiers essais, la première mise en marche de cette graveuse Mecpo. Alors voilà, la graveuse est montée. Donc il n'y a rien eu de compliqué pour la monter, hein. Donc il y a déjà quelques temps que je l'ai montée, hein, par rapport au début de la vidéo. Donc ce qui m'a permis de faire quelques tests, hein, de gravure, de découpe, etc. Donc pour pouvoir vous parler un peu du produit un peu plus en connaissance de cause. Donc la graveuse, elle, donc, se présente comme ça. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Donc comme on peut le voir, c'est des profilés tout à fait standards, des profilés alu standards.
Donc on retrouve ici la tête de gravure qui est montée donc, sur l'axe Y, enfin, sur l'axe XY ici. Donc voilà, donc elle va se déplacer sur sa surface de travail pour pouvoir faire soit votre gravure ou soit votre découpe. Ici, donc, on retrouve le panneau de contrôle. Donc, on retrouve le bouton on-off, le bouton d'arrêt d'urgence. Si jamais il y a une collision, un départ, on ne sait jamais, un départ d'incendie parce que ça reste un laser, donc ça peut créer un incendie. On a le petit voyant d'ici d'alarme. Si jamais il y a un problème, le petit voyant va se mettre en route. Le port micro SD, le port USB pour relier donc, la graveuse à votre ordinateur et le port d'alimentation. Sur la face avant ici, on retrouve un petit bouton reset qui nous permettra de faire un petit reset de la machine. On retrouve la marque ici Mecpo. Et ici, une petite serrure de sécurité donc, qui nous permettra de mettre une clé donc pour pouvoir verrouiller ou déverrouiller le fonctionnement de la graveuse. Donc si elle est en mode verrouillé, qu'il n'y a pas la clé, quelqu'un pourra venir toucher au bouton, la graveuse ne se mettra pas en route. Donc voilà. Au niveau des capacités, donc, on est sur un laser de 10 watts. Donc pour moi, c'est le minimum conventionnel pour pouvoir faire quand même quelque chose, pour pouvoir commencer un peu à s'amuser avec une graveuse laser. En dessous, vous allez être très très vite limité en termes de découpe et en termes de gravure. Pour moi, 10 watts, c'est vraiment le minimum. Pour vous donner un ordre d'idée, en 10 watts, un médium de 3 mm, vous allez le couper en 3 passes. Sur un 5 watts, vous allez plus aller vers les 10 passes pour pouvoir le découper, donc, ce qui va mettre largement plus de temps. On est sur une surface de gravure de 400 par 400, donc c'est quand même déjà relativement grand, à savoir que voilà, plus ça va être grand, plus votre gravure va être grande, plus le temps de gravure ou de découpe va être long. Donc là, déjà sur 400 sur 400, on est quand même déjà sur quelque chose de déjà pas mal. Donc voilà, après on est entraîné par des moteurs standards, hein, c'est des DEMA 17, par des petites courroies. Puis voilà quoi. Au niveau du montage, j'ai pas eu de problème particulier. Juste un petit peu au niveau des tensions des courroies de chaque côté. Ici, donc si vous prenez un modèle similaire, il faut faire attention à bien tendre les courroies symétriquement, enfin autant de chaque côté, sinon vous allez à force avoir un petit décalage sur votre gravure. Donc j'ai eu ce petit problème là au départ. Bon voilà, c'est un problème de montage, on va dire qui n'en est pas un, hein. C'est un problème de montage personnel quoi. C'est moi qui n'ai pas fait attention que ma tension de courroie était égale de chaque côté. Donc voilà pour la présentation du produit. Donc on va passer, je vais vous montrer tout de suite comment on lance une gravure ou une découpe. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, avant de lancer votre gravure ou votre découpe, donc il faut savoir si vous faites une gravure ou une découpe. Si vous faites une découpe, je vous conseille d'utiliser donc le Air Assist qui est fourni avec. Donc vous pouvez le voir, c'est relativement simple d'utilisation. Vous avez juste un petit potentiomètre ici qui va vous permettre de régler donc le débit d'air. Ce débit d'air là, l'air qui va être envoyé au niveau de la buse de gravure, de découpe ici, au niveau du laser. Ça va permettre d'éliminer tout ce qui est petits résidus dû à la gravure ou à la découpe, qui va vous faire des petites marques de brûlure. Ou ces petits résidus-là vont vous embêter lors de la découpe. Ça va falloir faire plus de passes, etc. Donc là, les petits résidus sont enlevés, donc ça fera déjà pas de marque de brûlure. Ces petits résidus-là vont être brûlés à cause du faisceau. Ça va vous améliorer, ça va vous aider à faire une gravure plus rapide et plus propre, une découpe plus rapide et plus propre de votre support. Donc voilà, c'est un petit outil qui va vous améliorer la vie grandement sur les gravures ou les découpes laser. Donc voilà, ça se branche ici. Ensuite, pour préparer votre support à graver, donc là par exemple ici on est sur une plaque de médium de 2,5 mm, de 3 mm pardon, celle-ci. Donc admettons que vous voulez graver ce support-là, hein. Vous venez juste le placer sur votre surface de travail. Vous prenez la petite plaque qui va vous servir à régler le focus du laser. Vous la mettez dessus. Vous venez déplacer votre laser au niveau de la petite plaque. Vous avez la petite vis ici sur le côté
qui va vous permettre de débrider tout le module laser, donc ici qui va permettre de le coulisser de haut en bas. Donc vous venez en contact de la petite plaque qui elle est sur votre planche de médium, enfin votre surface à graver ou à découper, et vous venez simplement resserrer la petite vis ici. Voilà, ça va vous permettre de faire votre calibration du Z, si je peux dire ça comme ça, de votre focus du laser. Ensuite, vous enlevez la petite plaque et votre réglage de l'axe Z, si on peut l'appeler comme ça, est lui réglé. Ensuite, il vous suffit donc d'allumer votre graveuse. Donc pour ce faire, vous venez juste la brancher électriquement. Vous venez tourner donc la petite clé de sécurité, parce que là, si je vous dis, si je l'allume, même s'il n'y a pas d'alerte d'urgence, il n'y a rien qui se passe. Je tourne la petite clé. Ici, je peux l'allumer. Le laser se met en route. Il va venir faire sa position home, donc, qui est ici dans le coin. On va attendre un petit peu, elle devrait y aller. J'ai dit une bêtise, parce que forcément, elle n'est pas branchée à votre ordinateur, donc elle ne peut pas faire la mise à 0. Donc on va la brancher tout de suite ici à l'ordinateur. Et voilà. Là, elle vient faire son point 0, donc dans l'angle en bas à gauche. Donc voilà, une fois que son point 0 est fait, elle est maintenant prête à venir graver donc votre surface, votre petit échantillon qui est à graver ici. Alors au niveau du logiciel de gravure, moi j'utilise Lightburn. Donc à savoir que Lightburn c'est un logiciel soumis à une licence, il faut l'acheter. Sinon vous avez des logiciels type Laser GRBL qui sont gratuits, mais qui possèdent beaucoup moins d'options, qui sont un peu plus compliquées, enfin pas compliquées à utiliser, mais qui sont un peu plus fouillis, j'ai envie de dire. Là Lightburn, c'est avec une licence, à savoir que la licence est à vie il me semble. Sauf qu'il faut payer tous les mois un renouvellement de licence si vous souhaitez avoir les mises à jour. Mais voilà, Lightburn est beaucoup plus complet et beaucoup plus simple pour moi, je trouve, à utiliser. Donc, admettons que vous voulez faire une découpe d'un cercle. Vous allez choisir le petit cercle ici. C'est tout bêtement un outil de dessin. Donc, vous dessinez votre cercle. Si vous souhaitez un cercle de 30 par 30 par exemple, là, vous venez choisir ici 30. Hop, ça vous fait un cercle de 30 par 30. Donc voilà, ici on a notre cercle à graver ou à découper. Ici on vient choisir, donc si on veut ligne, donc ça va être pour découper justement. Si on veut remplissage, ça va être pour faire une gravure. Donc ça va remplir toute la surface du cercle. Ensuite, vous venez choisir, vous pouvez cliquer dessus, vous venez choisir votre puissance. Donc par exemple, moi je sais que pour découper du médium de 3 mm, il faut que je sois à 500 mm par minute avec une puissance de 85%. Voilà, en ligne forcément pour venir découper. Le nombre de passages, pour être tranquille, et normalement il en faut 3, mais pour être tranquille, j'en mets toujours 4. Au moins je suis sûr que si j'ai un petit défaut de réglage de focus, je suis sûr qu'au bout de 4 passages, ça va le découper. Mais au bout de 3, normalement, si votre focus est bien réglé, il n'y a pas de souci, ça le découpe tout seul. Ensuite, vous faites OK. Vous venez cliquer sur le petit écran ici, vous avez un aperçu de ce que ça va donner. Donc là, en mode découpe, en mode ligne, donc on voit bien là le dessin du cercle qui va venir découper. Et si par exemple je le mets en mode remplissage, si je prends l'outil là, on voit que ça va venir remplir le cercle ici. Donc vous en faites pas, on voit les traits blancs par exemple, mais les traits blancs ne seront pas répercutés sur votre gravure. Donc on va le laisser en ligne. Donc voilà, ici on a notre projet, notre cercle que l'on veut découper dans notre carré de médium. Ensuite vous venez juste cliquer sur cadrer. Le laser lui, il va se déplacer. Hop là, je vais vous mettre comme ça. Donc le laser, on va faire comme ça, voilà. Vous venez cliquer sur cadrer, le laser il va aller se cadrer, faire le tour de l'emplacement où il va vouloir graver ou découper votre projet. Donc ici on peut voir que je suis un peu haut, hein. Donc soit vous déplacez votre projet sur votre grille de dessin, soit vous déplacez simplement votre planche à découper ou votre support. Donc là si je refais un cadré, hop, je
Je vais faire plus dans le coin ici, comme ça ne gaspillera pas trop. Donc voilà, on peut voir qu'il va graver, enfin qu'il va découper notre cercle dans cette partie-là. Et donc pour lancer la gravure, il suffit de retourner sur l'ordinateur et de cliquer sur démarrer ici. Voilà, il n'y a rien de compliqué, vous venez juste cliquer sur démarrer là et le laser va se mettre en route. Donc avant, on va démarrer notre Air Assist. Ça va nous permettre donc d'améliorer la gravure. Et vous avez juste à cliquer sur, donc comme je vous l'ai dit, démarrer. Et là, hop, notre laser se met en route. Donc là, je suis à 500 mm par minute. Donc ça veut dire qu'elle va faire 500 mm en 1 minute. Donc le laser, lui, se déplace à 500 mm par minute. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas bruyant du tout. Le plus gros bruit qu'on va entendre, ça va être le Air Assist. Hein. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit au niveau de la graveuse, elle fait vraiment pas de bruit du tout. Par contre, ça dégage de la fumée, forcément, hein, on est sur une découpe chaude, on va dire, de matériaux, donc ici du bois, du médium. Donc on va le laisser finir ses 4 passes. Il a fini ses 4 passes. Le laser, on peut l'envoyer en arrière si on veut. On coupe le Air Assist. Hop, et on prend notre bois qui est coupé. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça coupe relativement. C'est propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très très propre. C'est bien rond. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de jeu au niveau de la découpe. Hein. Donc voilà, c'est quand même relativement rapide. Admettons que l'on souhaite faire une gravure. Donc là, on a fait notre test de découpe. Si vous voulez faire une gravure, c'est dans le même principe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, si vous souhaitez faire une gravure, donc, soit vous faites votre dessin vous-même, ou soit vous allez chercher des fichiers déjà existants sur le net. Hein. Il y en a des tonnes déjà existants. Ou vous créez votre propre design ici. Donc moi là pour le test, je vais vous prendre par exemple, on va faire un truc rapide. On va prendre un truc rapide. On va prendre par exemple les étoiles ici. Donc soit vous prenez directement une image, il va falloir quand même lui laisser lui faire quelques traitements à l'image, parce que si vous prenez une image brute, c'est un petit peu plus compliqué à avoir un rendu, il va falloir faire plusieurs tests. Ou vous prenez directement un fichier vectoriel qui est déjà sur le net, selon le dessin que vous souhaitez. Donc là, par exemple, ici, on va prendre un flocon de neige, qu'on va leur dimensionner, parce qu'il est un peu gros. Hop, on va se faire un cadrage un peu plus près, voilà. Donc ici, on a notre flocon de neige. Lui, on veut le graver, donc on va faire un remplissage. Donc comme on peut le voir ici, ça fera un remplissage. Le nombre de passes, donc on va venir ici. Hop. En vitesse, par contre, au niveau de la gravure, on peut aller beaucoup plus vite. Donc ici, pour une gravure, je sais que je peux aller jusqu'à 3000. Avec une puissance de gravure une puissance de laser à 75%. Voilà, après, donc vous avez tous les réglages, hein, ça va dépendre du rendu. Il va falloir faire plusieurs tests suivant votre matériau à graver. Donc en un passage, hop, voilà. Donc toujours pareil, vous faites cadrer, hop, le laser va aller cadrer l'endroit où il va graver. Je fais cadrer. Donc je suis dessus. Si on va sur le petit écran là-haut, on a notre gravure ici, on a le temps ici, donc il a 2 minutes 23 pour graver ce petit flocon de neige qui mesure 41 mm par 41 mm. Donc on va le lancer, hop, et voilà. Donc pareil, le Air Assist là au niveau de la gravure, c'est comme vous le souhaitez, ça va dépendre du matériau que vous gravez. Si vous gravez du bois qui a tendance à brûler relativement vite ou à faire
à faire un petit peu de copeaux, des choses comme ça, et ben, il va falloir mettre le Air Assist. Ça fera une gravure plus propre. Si si votre surface à graver ne fait pas de petites poussières, de choses comme ça lors de la gravure, vous n'avez pas besoin du Air Assist, hein. Donc voilà, on peut voir tout de suite, si on fait un petit zoom, hop là, on peut voir le rendu que ça peut avoir. Donc il faut faire attention, hein, ce n'est pas un jouet, hein, ça reste quand même un appareil avec un laser, hein, c'est très très dangereux. C'est pour ça qu'ils fournissent des lunettes avec, hein, dans toute logique, il faut utiliser les lunettes lorsque l'on utilise le graveur laser. Enfin, surtout pour regarder le faisceau, quoi. Enfin, on ne regarde pas le faisceau directement, on regarde la gravure se faire, parce qu'on a quand même la protection rouge ici qui va nous couper les faisceaux, les éventuels reflets. Mais voilà, il faut quand même rester prudent et porter les lunettes. Et on peut voir grâce à le petit halo bleu, tout ce qui est fumée qui peut dégager, hein. Donc c'est pareil, c'est à faire dans une pièce bien aérée où vous ne vivez pas. Vous n'allez pas faire ça dans votre chambre à coucher par exemple. Donc comme vous pouvez le voir, la gravure c'est quand même relativement rapide. Bon là ça reste des designs très très simples, hein. Après on peut taper dans des designs et dans des matériaux beaucoup plus compliqués à graver que ça. Donc on peut graver le bois, on peut graver le métal. Enfin, l'aluminium n'est pas gravable. L'aluminium anodisé, oui, mais pas l'aluminium brut. On peut graver l'inox. Donc, à savoir que c'est pas réellement de la gravure, hein, sur de l'inox, ça va être plus du marquage. Donc le bois, le plastique, on peut découper le bois, on peut découper le plastique, on peut découper le papier, le carton, etc. On peut graver comme je vous l'ai dit, l'inox, l'acier. On peut graver des petites médailles, je vais vous montrer un petit peu après quelques réalisations. On peut graver la céramique, on peut graver du verre, etc. Donc voilà, il y a toute une palette de produits qu'on peut graver. Donc voilà, la gravure est terminée. Donc on peut reprendre notre petite planche test et voilà ce que ça donne. C'est très très propre, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super propre. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, il y a justement le purificateur d'air qui se met en route à cause des fumées, hein, forcément. Donc voilà, c'est vraiment super propre. Donc je vais vous mettre quelques tests, enfin quelques réalisations en time-lapse juste après là. Et je vais vous montrer ensuite quelques réalisations faites avec ce laser Mekpo. Alors voilà, toute une palette de choses que l'on peut graver, que j'ai gravé, que j'ai fait des tests dessus, donc pour pouvoir vous faire un retour sur cette graveuse là. Donc voilà, j'ai essayé sur plusieurs types de matériaux. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai commencé donc du coup sur le bois. Donc
Tout va dépendre du type de bois que vous utilisez. Pardon. Sur le bois, j'ai fait plusieurs essais. Donc, je vais tous vous les mettre là. Donc ici, par exemple, une photo sur un médium de 8 mm. Donc voilà ce que ça peut rendre. Donc voilà, ça c'est... Bon, j'ai pas trop affiné les réglages parce que j'avais pas beaucoup de médiums de ce type-là. Mais bon, voilà, on peut voir déjà sur un premier jet que ça rend plutôt pas mal. Ici, donc le petit logo Otodomo sur une planche de bois de sapin de 10 mm. Donc voilà, ça rend ça. Donc après, on peut jouer sur la puissance du laser hein, pour faire plus ou moins foncer la gravure. Hein. Mais bon, voilà, ça rend déjà pas mal. Ici, on est sur un petit contreplaqué, un bois de cagette. Hein. Donc voilà, on peut voir quand même que le rendu est très propre. Voilà, sur un bois comme ça. Donc là, c'est encore sur un petit médium de 8 mm. Donc voilà, ça fait des belles gravures. Ici, c'est sur du médium de 8, mais avec du plastique blanc dessus, là, vous savez, du mélaminé, pardon. Donc voilà, on peut graver sur le mélaminé, ça donne ça également. Je me suis amusé à faire une petite carte Pokémon. Voilà, gravé sur un mélaminé blanc sur un médium de 8 mm. Ensuite, on a fait de la découpe, de contreplaqué. Donc, j'ai découpé le contreplaqué. Donc, c'est le même contreplaqué que celui-ci que j'ai utilisé ici. Sauf qu'ici, j'ai fait un passage en gravure, donc pour noircir un petit peu le contreplaqué. Donc là, c'est du contreplaqué de cagette. Hein. Donc voilà, ça l'a noirci. Ensuite, après, j'ai fait les découpes. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on peut faire des découpes super précises. Hein. C'est vraiment super fin là au niveau des petites branches dans les ailes du papillon là, qui restent. Hein. Et puis par exemple ici, le même papillon, mais juste découpé, pas sans avoir gravé l'intérieur. Hein, vous voyez. Après, par exemple, on peut s'amuser à faire des collages comme ceci, pour faire un petit peu les ailes du papillon de couleur à l'intérieur. Voilà, après au niveau du bois, donc ici, c'est du sapin de 12 mm celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, il l'a découpé. Donc il a des petits, j'ai fait un petit design à l'intérieur et j'ai découpé la forme du cœur. Voilà, dans cette planche de sapin là. Donc cette planche de sapin là, c'est la même que celle-ci. Hop là, où j'ai fait la gravure du logo Ford. Bon, vous faites pas attention, hein, la planche était sale. Mais voilà, donc la découpe a bien ici. Ensuite, au niveau du bois, bah voilà, toujours hein, du contreplaqué comme ça. Voilà, on peut faire de la découpe et de la gravure en même temps. Donc voilà pour ce qui est côté un petit peu bois de plusieurs sortes, on va dire. Ensuite, bah, on peut faire de la gravure, donc comme je vous l'ai dit, sur tout type de matériaux. Hein. Ici, c'est un simili-cuir. Hein, voilà, on peut faire une gravure ici. Donc voilà, j'ai gravé le logo Otodomo avec mon prénom juste en dessous. Voilà, sur un support de carte par exemple. Là, pareil, à l'intérieur sur l'aluminium. Donc voilà, c'est un range-carte hein, où on peut mettre les cartes de crédit, les cartes de fidélité à l'intérieur par exemple. On peut faire de la gravure, donc comme je vous l'ai dit, sur de l'ardoise. Donc voilà, ici j'ai gravé ça sur l'ardoise. Donc pareil, hein, super propre. Donc on peut passer le doigt, hein, ça ne s'effacera pas. Hein. C'est vraiment gravé dans l'ardoise. Il y a eu quoi comme test? J'ai fait le test sur du liège, hein, pour un dessous plat par exemple ici. Donc pareil, hein, très propre la gravure. Ça c'est des gravures qui prennent sur un liège comme ça de 20 cm de diamètre. Ça prend 45 minutes même pas à faire. Hein. Sur l'ardoise, bien que la gravure soit plus grande, c'est pareil, ça m'a pris une demi-heure à graver ça. Parce que suivant le type de matériau, vous allez pouvoir aller plus ou moins vite. Même si la gravure est plus grande, vous allez pouvoir aller plus ou moins vite suivant le type de matériel, le matériau à graver. Ici, on est sur un petit plat en inox. Donc ici, j'ai gravé la tête du chat au fond. Donc c'est une gamelle à chat, hein, forcément, sans doute. Donc voilà, sur une gamelle en inox, sur un petit pendentif, la même tête de chat ici qui est gravée. C'est un pendentif, c'est un petit porte-clés. Voilà.
Donc ça grave super bien. On peut voir également des petits reflets. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir en vidéo, des petits reflets de plusieurs couleurs au niveau de la gravure. Donc ça c'est quelque chose, j'ai pas encore réussi à le faire, mais on peut le faire largement avec ce type de laser là. Suivant la puissance du laser et la vitesse, vous allez pouvoir jouer sur les sur la je vais dire sur la brûlure. C'est pas exactement le terme, hein. Mais de l'inox, c'est ce qui va pouvoir vous donner plusieurs couleurs différentes. Donc ça peut être pas mal également. Ici on est sur du verre. Donc c'est un verre qui est peint. Enfin, c'est pas moi qui l'ai peint, hein, c'est je sais pas comment c'est, je sais pas quel type de peinture qu'il y a dessus. Mais voilà, on peut graver. Et ça vient graver le verre ici. Pareil, super propre. Donc pour graver les choses cylindriques comme ça, je vous conseille d'utiliser un rotary, hein, c'est beaucoup plus simple pour graver les choses rondes. Sur le verre, j'ai fait le même type de verre, mais là sans la peinture. Voilà, ici, le petit chat. De l'autre côté, pareil, toujours la même tête de chat avec les lunettes de soleil. Voilà, avec un rendu noir, c'est pas mal. Donc le rendu noir, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ça se fait avec de la peinture blanche. Votre support en verre, vous venez le peindre avec de la peinture blanche où il y a beaucoup d'oxyde de titane à l'intérieur, de l'acrylique, hein, et vous venez graver, et la gravure va ressortir noire. Donc ça tient, hein, ça tient très très bien, hein, ça partira jamais au lave-vaisselle, et vous pouvez gratter, ça s'en va pas, hein. Et voilà, ça rend la gravure noire, donc c'est pas mal je trouve. Donc voilà, ici sur une bouteille de jus de fruits. Hein, pareil pour faire les tests, on a essayé sur plusieurs supports. Ici un petit pot de confiture. Pareil, voilà. Voilà, sur un pot de confiture également ici. On peut voir le logo, il ressort super bien. Le logo Todomo ressort super bien sur le verre avec cette technique-là. Donc c'est vraiment pas mal. Pareil ici sur une plaque en verre. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, graver un petit panda. Ça rend très très bien également. Sur du plastique, ici j'ai gravé le logo Wi-Fi. Bon, il n'est pas très très centré, hein, mais bon, c'est pareil, c'était pour les tests, hein. Donc pareil, hein, c'est bien gravé. Et ça s'en ira pas. Période de Noël oblige, enfin maintenant qui est passée, j'ai testé également sur des boules de Noël, c'est pareil, ça se grave super bien. Donc c'est pareil, hein, donc, comme je vous l'ai dit, à adapter, hein, suivant votre support, hein. Suivant le type de support, vos puissances de gravure et votre vitesse de gravure sera différente, hein. Sur stylo, et ici sur une coque. Donc la coque, c'est lorsque je l'ai gravé, la partie gravée, donc où c'est qu'il y a les paillettes maintenant, elle restait collante. Donc ma fille, on peut mettre des paillettes dessus, voir si ça colle, ça reste collé. Bah oui, forcément, ça reste collé. Donc voilà, ça vous fait une petite personnalisation de coque de smartphone. Voilà. Et les paillettes tiennent vu que le plastique était fondu et toujours collant, les paillettes sont restées collées dessus. Donc voilà tout ce qu'on peut faire. Moi je trouve ça super intéressant. Bah, surtout pour les personnes du coup, qui aiment la personnalisation d'objets ou pour faire des cadeaux, hein, par exemple, hein, voilà, des dessous de plats, des choses comme ça, des petits plateaux, c'est toujours sympa pour offrir, c'est personnalisé. Les gens apprécient, aiment bien, hein, les choses personnalisées. Et vous avez la machine, donc du coup ça vous coûte pas cher à faire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va passer tout de suite à la conclusion sur le produit et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, on peut également aussi faire des choses comme ça, je ne vous ai pas montré juste avant. Donc voilà, ici j'ai découpé, c'est du médium de 3 mm. Donc j'ai fait plusieurs découpes. Donc la découpe de la licorne, après des cheveux, de la petite corne ici, de la petite queue là. Voilà, après peint dans différentes couleurs, recollé par-dessus. Et puis voilà, quoi, ça nous fait un petit pot à crayon. Voilà, j'aurais pu même pousser la personnalisation jusqu'à graver ici le prénom de l'enfant pour qu'il ait ce pot au crayon. Mais voilà, on peut faire des choses quand même relativement sympas. Alors, pour conclure sur cette graveuse laser Mecpo, donc comme je reprends les paramètres de la machine, donc comme je vous l'ai dit, c'est une graveuse de 10 watts avec une surface de gravure ou de découpe de 400 par 400 mm. Donc voilà, ça offre déjà quand même beaucoup de possibilités et un bon format de gravure. A savoir que si vous souhaitez étendre la gravure, vous pouvez l'étendre sur la longueur pour passer par exemple à 800 mm. Un kit d'extension existe.
donc où il vous sera fourni des profilés alu pour chaque côté et une courroie beaucoup plus grande du coup. Mais voilà, à savoir que l'extension existe. Alors pour en revenir au produit en lui-même, pour une conclusion sur le produit, bah moi je suis vraiment conquis par cet appareil. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai testé la Orture juste avant. On est sur des caractéristiques similaires, vraiment similaires, hein, c'est vraiment exactement la même chose, du 10 watts et du 400 par 400. Mais avec la Mecpo, par rapport au tarif déjà, parce qu'il faut savoir que la machine, elle est dans les 280 euros. Donc c'est vraiment pas très cher par rapport à la Orture que je vous ai présentée juste avant, qui est elle dans les 650-700 euros. Donc là, à savoir qu'on a en plus de la Orture, on a le Air Assist qui est fourni, on a la grille nid d'abeille et qui est fournie également avec. Et on est sur des caractéristiques semblables. Donc on passe quasiment au double du prix pour la même chose. Pareil, à savoir que lors de l'utilisation, dans les premières utilisations, lorsque je l'ai utilisé, donc je me suis basé sur les réglages que j'utilisais sur la Orture. Et bizarrement, j'ai l'impression que le laser est beaucoup plus puissant que sur la Orture. Donc il a fallu que je baisse, mais beaucoup, hein, quand même déjà de beaucoup, tous mes paramètres pour graver sur les mêmes produits. Donc le laser est donné pour 10 watts des deux côtés, mais le laser de la Mecpo, je le trouve plus puissant. Et donc voilà, quoi, beaucoup plus facile à découper du médium, etc. Par rapport à la Orture avant. Donc forcément, la Mecpo est moins chère. Mais elle est moins chère, pourquoi? Parce qu'en final, ici, ils utilisent des profilés et des matériaux, on va dire standards. C'est des matériaux qu'on peut retrouver partout, hein. La Orture, ils ont vraiment leur design propre à eux. Ici, la Mecpo, c'est du profilé alu standard. C'est par exemple, les interrupteurs, c'est des standards. Voilà quoi. Il n'y a pas de composants, on va dire, qui est propre à la marque Mecpo. C'est des produits, c'est des composants qu'on peut retrouver vraiment partout. Donc forcément donc beaucoup moins cher à l'achat que par exemple la structure, ils l'auraient faite eux-mêmes. Forcément le tarif se serait ressenti et aurait été beaucoup plus élevé. Donc voilà. Mais mis à part ça, franchement, c'est vraiment un produit qui est top. Par rapport à la Orture, franchement, vraiment, voilà, je suis super étonné. Cette machine-là, elle fait du meilleur travail que la Orture, qui est beaucoup plus chère. Donc voilà, c'est vraiment surprenant. Le seul point négatif, un des points négatifs, c'est pas le seul que j'ai retrouvé sur cette machine-là, c'est sa légèreté. Du fait de sa conception, elle est super légère. Comme vous pouvez le voir, hein, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le ressentir parce que vous êtes derrière un écran. Mais voilà, moi je vous le dis, elle est super légère. Donc il suffit que, je vais enlever ça, je vais mettre ça là en essayant de ne pas le casser. Voilà, il suffit que vous soyez sur une surface un petit peu glissante. Et il suffit, vous allez la bouger un petit peu. Voilà, elle vient toute seule, quoi. Elle bouge toute seule. Donc moi je vous conseille, si vous utilisez cette machine là, de la fixer. Donc on peut voir sur les pieds ici, hop là, il y a des petits trous. Vous pourrez y fixer des pieds, par exemple fixer les pieds sur un plan de travail et puis revenir fixer les pieds de la graveuse sur ces pieds là. Au moins la machine ne bougera plus. Et après voilà ce qu'on peut dire sur ce produit là en point négatif, c'est vraiment la qualité des produits utilisés, des composants utilisés. Mais bon, voilà, pour le prix, on ne peut pas en demander non plus énormément plus, hein. Voilà, c'est un bouton standard, c'est l'arrêt d'urgence. On sent que c'est un arrêt d'urgence qui ne coûte pas super cher, hein. Mais bon, pour le prix, franchement, on a le Air Assist, on a une surface de gravure de 400 par 400, on a un laser 10 watts, on a le nid d'abeille qui n'est pas fourni dans les autres graveuses laser. Donc là, franchement, vraiment top, hein. Et puis un rendu de gravure vraiment qui est vraiment super. Donc voilà, c'est des compromis à faire par rapport à la qualité du produit, la qualité de finition du produit, de fabrication du produit, qui est très bien fini, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais qui utilise des matériaux standards.
et donc la qualité de gravure et de découpe qui, elle, est vraiment là. Donc moi, je préfère avoir un produit qui est pas très beau, qui est fabriqué avec des composants standards qu'on peut retrouver sur une machine X ou une machine Y, qu'on peut retrouver justement au contraire, qu'on peut retrouver facilement dans le commerce, qu'avoir une belle machine et qui grave pas super bien. Là au moins, elle n'est pas très très belle, elle n'est pas très comment, design, mais au moins elle fait son job, elle le fait vraiment super bien. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Dans les 280 euros. Donc comparé à la Horture que je vous ai présentée avant, qui est elle dans les 650-700 euros, ici c'est vraiment donné. À savoir que pour 280 euros là pour la Mecpo, vous avez le nid d'abeille et vous avez le Air Assist qui est fourni en plus avec. Donc voilà, il n'y a pas photo, hein. Là vous avez une machine vraiment top pour 2 fois moins cher que la Horture, quoi. Qu'est-ce qui va faire que cette machine-là va être proposée à ce prix-là? Les composants de fabrication. Voilà. Je reprends toujours la Horture parce que c'est le modèle que j'ai testé. Le cadre et les profilés sont produits par eux, enfin sont designés par Horture. Voilà, ils ont leur design. Ici, on est sur des profilés standards, des profilés alu standards qu'on peut retrouver partout. On est sur des courroies vraiment standards, on est sur des moteurs Nemat 17 standards, on est sur des roulements ici, tout est standard sur cette machine-là. Demain, vous cassez un petit roulement ici, vous pouvez la retrouver sur Amazon ou AliExpress. Vous cassez une courroie, vous pouvez la retrouver très facilement sur Amazon, sur AliExpress. Il y a un moteur qui rend l'âme, vous pouvez le changer également. Les coupleurs, pareil, ça se trouve très très facilement. Tout ce qui est interrupteur, etc., pareil, ça se trouve facilement. La seule chose sur laquelle Mecpo ont travaillé au final, c'est la tête laser. Voilà. Sinon, le reste, vraiment, c'est du standard. Donc, ce qui fait que forcément, donc, ça se ressent sur le prix. Il n'y a pas de coût de recherche et développement, etc. Donc, voilà, donc ils peuvent rogner sur les prix. Mais qu'est-ce qu'on demande à une machine comme ça? On demande à ce qu'elle fasse du bon boulot. Et là, c'est ce qu'elle fait. Donc, malgré qu'elle utilise et qu'elle soit pas design, qu'elle soit pas super jolie, cette graveuse laser, voilà, elle fait largement le job, quoi. Et comme je vous l'ai dit, comparé à la Horture, elle n'a pas à rougir cette machine-là. Comment? À savoir que par rapport à la Horture, je me suis pris les mêmes paramètres hein, pour commencer, donc pour faire mes premiers essais. Donc, je me suis basé sur les paramètres de la Horture parce qu'on est toutes les deux sur des machines de 10 watts. Mais j'ai dû vachement réduire tous mes paramètres, enfin mes paramètres de puissance. La Mecpo, j'ai l'impression que le laser, bien qu'il fasse 10 watts, est beaucoup plus puissant que le laser de la Horture. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que ouais, la machine n'est peut-être pas super jolie, elle utilise peut-être des matériaux standards qu'on peut retrouver partout, mais au moins elle fait le job et elle le fait super bien. Le seul point négatif que je peux y dire à cette machine-là, ouais, c'est le niveau des réglages là comme je vous ai dit en début de vidéo, où je me suis bien embêté par rapport au réglage des 2 courroies sur chaque côté. On aurait peut-être aimé quelque chose qui soit un peu plus intuitif hein, pour régler un peu moins, je tire un petit peu plus fort, un petit peu moins fort, etc. Voilà, après, notre point négatif, il n'y en a pas forcément, mis à part sa légèreté. Hein, comme, voilà, elle est vachement légère, donc il va falloir, si vous êtes amené à utiliser une machine comme ça, peut-être penser à la fixer vraiment sur un plan de travail qui est un peu plus lourd. Parce que là, si elle est en pleine gravure, par exemple, un tout petit coup, pof, elle va venir se déplacer, et puis votre gravure va être foutue. Donc voilà, après, la qualité de fabrication, la qualité de finition des matériaux, hein, comme je vous l'ai dit, c'est des matériaux standards. Il y en a qui vont prendre ça comme un point négatif, parce que ouais, la marque n'a pas travaillé sur les profilés, machin, etc. Mais moi je préfère. Ou moi je me dis que demain j'ai un profilé qui est tordu, qui est abîmé, j'ai un moteur qui est abîmé, j'ai n'importe quoi qui est abîmé sur la machine, je peux retrouver facilement sur le net et je viens remplacer directement. Voilà, après, voilà, c'est propre à chacun. Moi, le design, perso, je m'en moque un peu sur une machine comme ça, c'est pas ce que je lui demande. Je lui demande de bien travailler et c'est tout. Donc voilà, si vous avez des questions à poser,
sur cette graveuse Mecpo, n'hésitez pas à la poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain test et une prochaine démonstration de produit. Ciao!